Vendredi 13, tempête de neige pour les uns et verglas pour les autres. Des vents de près de 1000 km/h ou presque. Et ce n'est pas tout, une pandémie! Le coronavirus frappe toutes les créatures vivantes de cette planète et plus encore. Mais n'ayez crainte, nous sommes là pour vous informer de l'élémentaire information. Votre rendez-vous quotidien. Mais où est donc Carnier débute à l'instant. Avec vous, Benjamin Dutronc. Bonjour. Une compagnie pharmaceutique du sud des États-Unis condamnée à payer une amende de 43 000 $. Il est complètement ridicule de penser que nous avons pu contaminer quelqu'un on purpose. Eric Salvaille est dans l'eau chaude, mais cette fois dans l'eau chaude d'un bain grec, car il se sort encore les... Le président Trump construira son mur qui ceinture le pays, mais en Lego cette fois. Mais tout d'abord, non, ce n'est pas le nom d'un tournoi de foot. La COVID-19 est d'ailleurs bien plus populaire que tous les sports réunis ensemble. Mais cette popularité a tout de même des effets néfastes. Nous rejoignons notre envoyé spécial à Rome. Tiggy Choo, vous êtes avec nous? Oui, Benjamin, effectivement, je suis coincé ici depuis plusieurs mois déjà. La pandémie est rendue partout, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir, Oui. on ne peut pas faire grand-chose, alors on peut seulement se regarder les ongles poussés. D'accord. C'est très très long, et je crois qu'il coûte maintenant 12 000 $ pour un billet en taxi pour se Ah, quand rendre même. jusqu'à notre autobus qui va nulle part, hein, vous voyez. Alors, situation très compliquée ici, tout est paralysé, l'économie est tout est planté. Et puis le gouvernement du Canada qui vient d'imposer ces nouvelles lois. Alors ils sont très inquiets, hein, parce que même j'ai entendu plus tard, dans les nouvelles, le gouvernement Trudeau, hein, maintenant, qui par rapport à la pénurie de papier de toilette, il a complètement interdit les gens d'aller faire caca, hein, parce que maintenant les gens, j'ai compris, ils se dissimulent pour aller faire leur numéro, hein, c'est très important. Vous pouvez être arrêté pour ça, avoir un dossier criminel. Si on vous prend en train de faire caca, alors maintenant, c'est que vous n'avez pas pensé à vos voisins, à la pandémie, à la papier cul. C'est un secret de polichinelle ici parce que les gens, évidemment, ne peuvent pas se retenir bien longtemps. Ils sont obligés d'aller à droite et puis des fois même à gauche pour aller faire un gros cachet. Alors c'est vraiment... Mais alors, dites-nous, combien de temps peut se retenir un Italien moyen? Vous voyez, ils se retiennent depuis environ 38 jours. Alors, c'est très important. Les gens ce sont tous des pleines marde. Et puis, comme vous dites, bientôt, ça va exploser. Et on écoute encore quelques passants. Et même devant les regards des gens, j'ai fait mon protéger envie de les faire. C'est la nature qui m'appelle si je dis non à tout ça. Imaginez quel regard je vais avoir. Je crois pas que je serais vraiment à l'aise de faire ça, voyez. Non, ça me prend un peu d'intimité. Là, c'est là que je trouve mon métier difficile. Hein. Je suis coincé ici. Pas besoin de scratch and sniff pour se faire comprendre. Hein, Alors, voilà. C'était notre envoyé spécial, Tiggy Choo, en Italie. À cause de la pénurie d'acier aux États-Unis, le président Trump construira son mur qui ceinture le pays en Lego. Les réactions fusent de toutes parts. Oui, donc, Benjamin, nous sommes ici au Texas pour aller vérifier comment les gens se sentent par rapport à ce mur. President Trump's so nice, man. He decided to build the fucking wall. It's all grilled in Lego. Yeah. I mean, I'm gonna pay for that, and you're gonna too. Cause yeah. You said, what? Is that a horse? I said, you crazy, goddamn it. This is my wife. Alors nous pouvons présumer facilement que le président Trump n'aura pas de difficulté à construire son bloc de Lego. Donc voilà, Benjamin, le commentaire de ce jeune homme n'est pas nécessairement le commentaire de tout le monde, mais quand même, là, ici, en majorité, les gens pensent comme ça. Ils sont très heureux de ce nouveau mur en Lego, Benjamin.
Louise Forestier, au Texas. Merci. Merci, merci, au revoir. Et maintenant, plus près de nous, la section art. Si le comédien Éric Salvaille aurait encore sorti sa graine. Un nouveau plaignant en Mauricie se serait fait connaître par le public cette semaine. Thérèse Répugnante, vous avez plus de détails à ce sujet? Oui, Benji, et c'est encore Eric qui a fait parler de lui aujourd'hui, là, dans les nouvelles. Je suis allé le rencontrer tout de suite, il avait la mine basse, là, vous voyez, il rentrait à l'aéroport, puis là, tout le monde le regardait, puis... Éric, lui, se serait-il adressé au public? La seule fois qu'il a adressé la parole à quelqu'un, c'est pour lui dire « Hey, mon Zouiz, d'une façon, tu vas l'avoir entre les yeux. » Fait que on comprend que je pense que Eric, il est pas dans la même période de sa vie, là. Je pense qu'il fera pas le bye-bye cette année, hein? Madame Rupinante, vous continuez de suivre ce dossier pour nous. Oui, pas de problème. Oui. Merci. Salut. Alors voilà ce qui complète les informations pour aujourd'hui. Nous vous tenons au courant des derniers développements pour le virus s'il se transforme en barbe à papa. Alors à demain et c'était l'émission de Mais où est l'oncle Carnivore? À Wisconsin, à Wisconsin, on n'avait pas de ballonnet. On est allé en cultiver. On a trouvé à quelque chose de... Tabarnak, c'est pas si bon que ça.